Alors, je continue à écouter un long interview avec Serge Belmorel qui a été fait par une dame dont je ne connais pas le nom, mais qui doit être une animatrice centre principale du site je sais pas quoi, Shocking Metashock. Je suis assez attristé par leur discussion, qui dure quand même près de 5 heures. Alors j'en ai suivi les 2 tiers, certains raisonnements, bon, je reviendrai dessus probablement par la suite. J'ai fait quelques coupures ou quelques sondages. Mais il y a une très grande ambiguïté chez Prémorel. Parce que, à certains moments, il nous dit qu'il veut faire des recherches, qu'il veut être un nouveau Kepler, qu'il veut révolutionner l'astrologie. Il y a d'autres moments, il nous parle de l'outil astrologique tel qu'il existe. Alors ça me paraît un problème, ça déjà. Hein. L'outil astrologique tel qu'il existe, d'ailleurs il parle comme un ethnologue, ce que Garfinkel appelle un ethno-savoir. Voilà, il y a un certain outil, un certain langage qui existe, et puis on regarde ce que ça donne. Bon. Donc il fige l'astrologie, il fige l'outil astrologique, et puis à d'autres moments, il a envisagé quand même de peut-être repenser l'astrologie, de la reconsidérer, etc. Donc déjà, ça me gêne beaucoup, cette espèce de va-et-vient, comme ça, de dualité. En outre, alors il emploie beaucoup l'expression ça marche. Ça marche ou ça marche pas. Franchement, c'est très faible comme argumentation. Et là encore, c'est peut-être un peu le cas de Madame Puzo-Brecht, dont il a été assez proche, puisqu'il a vécu 1 an chez elle quand il était étudiant pour un master à Paris. Elle voulait savoir si ça marchait ou pas. Voilà, donc il a plusieurs disques dans son discours. Alors on est un petit peu perturbé. Alors il nous parle de Staline. Il nous dit, oui, il y a une erreur dans la date de naissance de Staline. Comme si les individus étaient uniques. Après tout, il n'y a pas un nombre illimité de cas de figure. Lui, il reste dans l'idée, donc finalement aussi, il a un autre disque, dans l'idée que le thème natal est individuel. Donc il n'arrive pas à évacuer. Donc c'est des strates comme ça qui se succèdent, qui se combinent dans sa tête de façon complètement brouillonne. Alors, par exemple, il fait aussi une critique d'un voyant qui aurait annoncé un voyage dans le sud, et puis il aurait parlé de l'Espagne et pas de l'Italie. Là aussi, on voit une espèce de syndrome de la précision. Une discipline valable, elle doit être extrêmement précise, et être précis, en l'occurrence, ça veut dire parler d'un pays et pas d'un autre pays, parler d'un personnage et pas d'un autre personnage, etc. Donc tout ça, ça me donne une sorte de malaise épistémologique, c'est assez effarant. Et puis alors, il nous parle aussi de, des biais cognitifs. Malheureusement, il parle des biais cognitifs de la part des astrologues, mais il ne parle pas des biais cognitifs de la part des anti-astrologues. Et moi j'ai l'impression que Prémorel, il a un biais cognitif, il est passé d'un biais cognitif favorable à l'astrologie, d'un biais cognitif favorable à l'anti-astrologie. Ce qui n'est pas beaucoup mieux, et dans les deux cas, on vient confirmer son point de vue en disant regardez, ils se sont trompés là, et là il a dit quelque chose qui n'était pas vrai, etc. Ou bien ça n'a pas marché, etc. Donc le niveau du débat est assez médiocre, disons-le, ce qui est normal, puisque finalement, cette dame, elle ne connaît pas du tout le sujet. Et ce qui est intéressant, c'est cette espèce de cohabitation de plusieurs discours chez Brémorel, de plusieurs points de vue. Alors c'est assez amusant parce qu'en plus, lui-même, il se moque de ces astrologues qui disent plusieurs choses dans plusieurs directions, mais c'est exactement ce qu'il fait. Il attaque par un biais, par un autre biais, etc.
Et puis alors, aussi, euh, il a une conception de l'histoire de l'astrologie qui est assez dépassée quelque part. Hein. Parce que être historien d'astrologie et pas s'interroger sur l'origine de l'astrologie, c'est pas très sérieux. Et par exemple, il est convaincu que le zodiaque, c'est une invention des astrologues, alors que c'est pas du tout une invention des astrologues, c'est du métalangage des astronomes. Bon. Et il y a des tas de choses comme ça. Il ne se demande pas comment est née l'astrologie, comment elle est apparue, mais il étudie l'astrologie au XVIIe siècle, par exemple. Bon, moi, je connais ça, je suis passé par là. Ça fait quand même plus de 50 ans que je fais de l'astrologie, je en fait depuis 15 ans, pas tout à fait la même chose. Et je dirais aussi, pour terminer, que Bray-Morel, il est arrivé trop tard dans le milieu astrologique. Il est arrivé dans les années 90, où l'astrologie était déjà terriblement en déclin. Il n'a pas connu les années 60, 70, 80. Il n'a pas du tout participé à tous les colloques que j'organisais à cette époque-là. Et par conséquent, il n'a pas baigné dans un bain de culture où il y avait une véritable effervescence de la pensée astrologique. Et il n'a pas été marqué par cette période-là. Il a connu une astrologie en son déclin. Et ça se sent énormément dans ce qu'il dit. Il a connu une astrologie qui n'était plus vivante, qui n'était plus en effervescence intellectuelle, comme dans les années 50-60. Il a connu une astrologie qui s'était plus ou moins figée, et ça se ressent. Donc, je l'ai dit dans une précédente vidéo, il a une attente de l'astrologie vers la précision. Il faut que sa conception épistémologique de l'astrologie, c'est que ça doit être précis. Il faut faire des prévisions précises. Il faut que ça marche. Et il faut aussi que ça utilise les éléments, les rudiments de l'astronomie. Bon. Et c'est très insuffisant comme approche. Alors, pour ne pas prolonger indéfiniment cette vidéo, je dirais que ce qui manque à Bray-Morel, c'est ce que j'appellerais une approche systémique. Ce n'est pas simplement une approche théorique, c'est une approche systémique. Systémique, ça veut dire essayer de comprendre comment fonctionne une tradition, un savoir. Et pour cela, il ne s'agit pas de faire de la pratique. Il s'agit de comprendre la cohérence de tous les éléments. Par exemple, il ne pose pas le problème des étoiles fixes. Il ne pose pas le problème des rapports entre planètes et étoiles fixes. Parce que ce n'est pas des choses qu'il a apprises. Donc il n'est pas revenu à l'origine de l'astrologie. Et par ailleurs, il lui manque complètement une approche, je dirais, théologique, traditionnelle, biblique, par exemple, et même linguistique. Parce que la linguistique, c'est encore la meilleure façon de développer le sens de l'approche systémique. Bon, alors je reviendrai là-dessus une autre fois, mais bon, voilà, je dirais que cette discussion est assez stérile et elle comporte énormément de failles entre Bray-Morel et son interlocutrice.